Bonjour les enfants et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la soustraction posée à retenue. Dans un ancien épisode, on a déjà abordé ce sujet. C'était la soustraction posée mais sans retenue. Aujourd'hui, on complique, c'est avec retenue. Donc rappelle-toi, on était parti d'une situation problématique. Il s'agissait d'un berger qui avait des moutons et une nuit, des loups avaient dévoré certains moutons. Donc, on va donc repartir de cette situation et on va imaginer que les moutons, le berger au départ, il en a 52. Et durant la nuit, les loups vont dévorer 27 moutons. Alors rappelle-toi, on avait commencé par représenter les nombres. Donc 52, c'est 5 dizaines. Et 2 unités. Les loups ont dévoré 27 moutons. C'est-à-dire que aux 2 unités, il faut que j'enlève 7 unités. Est-ce que je peux enlever 7 lorsque j'ai 2? Ce n'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais casser une dizaine pour rajouter des unités. Donc, je rajoute mes dizaines. Ma dizaine, mes dizaines. Voilà, j'ai toujours ici 52 moutons. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et les 2 unités. Je vais donc maintenant enlever les 27 moutons dévorés. Donc, j'en enlève 7, 5 plus 2, 7 unités et j'enlève 2 dizaines. Il me reste donc 2 dizaines et 5 unités. Cette opération, on aurait pu la poser en colonne. Quand on pose en colonne, on fait bien attention à respecter la colonne des unités et la colonne des dizaines. Donc 52 moins, je n'oublie pas le signe, 27 et la barre du égal. 2 moins 7, je ne peux pas. Alors attention, souvent, puisque tu ne peux pas, tu as tendance à faire 7 moins 2. Ça, c'est une erreur parce qu'on a 52 moutons et on enlève 27. Donc, on doit faire 2 moins 7. Tu ne peux pas faire l'inverse, sinon tu vas obtenir un faux résultat. 2 moins 7, tu ne peux pas. Donc, on va faire comme on a fait ici. On va casser une dizaine. Je casse une dizaine et je la mets là. Je la fais glisser dans la colonne des unités. Comme j'ai cassé une dizaine, il ne m'en reste plus que 4. Et là, je vais faire 12 moins 7, ça fait 5. Et je vais faire 4 moins 2, ça fait 2. Et je retombe sur le résultat que j'avais trouvé en représentant le nombre. Nous allons refaire un exemple. Imaginons, au départ, le berger avait 65 moutons. Et les loups dévorent 19 moutons. Donc, je commence par représenter les 65 moutons du départ. C'est 6 dizaines.
et 5 unités. Je vais enlever les 19 moutons. On commence toujours par les unités. Je vais donc enlever les 9 unités de moutons dévorés. Or, comme j'ai 5 unités, je ne peux pas enlever 9 unités. Donc, je casse une dizaine, comme tout à l'heure, et je vais les changer contre 10 unités. Enfin, je te rappelle qu'une dizaine, c'est égal à 10 unités. Maintenant que j'ai 15 unités, je peux enlever les 9 unités ici. Je les enlève. J'en enlève 5 plus 4, ça fait bien 9. Il me reste 6 unités. Une fois que j'ai traité les unités, je traite les dizaines. Il faut que j'enlève une dizaine. Il me reste donc 4 dizaines et 6 unités, soit 46 moutons. Je vais vérifier mon résultat en posant en colonne. Donc, j'ai besoin de la colonne des unités et de la colonne des dizaines. Au départ, j'avais 65 moutons. J'enlève 19 moutons. Je n'oublie pas la barre du égal. 5 moins 9, je ne peux pas. Attention, tu n'as pas le droit de calculer en remontant. Tu n'as pas le droit de faire 9 moins 5, sinon ton résultat sera faux. Ici, on met toujours le nombre le plus grand et c'est par celui-ci qu'on commence. 5 moins 9, je ne peux pas. Donc, je casse une dizaine. Il m'en restera 5 ici et la dizaine que j'ai cassée, je la place dans la colonne des unités. Et je fais 15 moins 9, ça fait 6. Et ensuite, je fais 5, puisqu'il ne me reste plus que 5 dizaines, 5 moins 1, ça fait 4. Et je retrouve bien les 46 moutons que j'avais trouvés au départ. Maintenant, nous allons compliquer. Le berger va avoir beaucoup de moutons. Il va en avoir 241. Et les loups vont dévorer beaucoup de moutons. Ils vont en dévorer 127. Alors, comme tout à l'heure, je vais représenter mes nombres. 241 moutons, c'est 2 plaques de 100. C'est 4 dizaines et une unité. On a bien 241 moutons. Je vais enlever 127. Je commence par les unités. Je n'ai qu'une seule unité. Tu es bien d'accord que tu ne peux pas enlever 7 unités. Donc, tu casses une dizaine et tu les changes par des petits cubes, c'est-à-dire 10 unités. Voilà. Maintenant, tu peux enlever les 7 unités. 7, c'est 5, plus 2. Donc, j'ai enlevé là les 7 unités. Maintenant, il faut que j'enlève les 2 dizaines. J'enlève les 2 dizaines et il faut que j'enlève la centaine. Il me reste donc 114 moutons. 100 et 14 moutons. On va la poser en colonne. Alors attention, là nous allons avoir besoin d'intégrer la colonne des centaines. Donc nous aurons les unités, les dizaines et les centaines. J'écris le premier nombre, donc 241 moins 127. Et la barre du égal. 1 moins 7,
je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de faire 7 moins 1, jamais en remontant. Donc 1 moins 7, je ne peux pas. Je casse une dizaine. Il ne m'en reste plus que 3 et je fais passer la dizaine dans la colonne des unités. Je n'ai plus donc à faire 1 moins 7, mais 11 moins 7. 11 moins 7, ça fait 4. Et maintenant, je continue. Je ne fais pas 4 moins 2, puisque j'ai fait passer une dizaine ici. Je vais faire 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et je retombe bien sur le nombre 114 que j'avais trouvé au moment de la représentation. Maintenant, on va changer les nombres. Le berger a 139 moutons au départ et les loups vont en dévorer 54. Donc, comme tout à l'heure, je représente les nombres. Au départ, il y avait 100, 30, il y avait 139 moutons. Je vais enlever les 54 moutons dévorés. Je commence par les unités. J'enlève 4 unités. Là, je peux. 9 moins 4, c'est possible. Je peux enlever, on le voit. Les 4, ils sont là. Je les enlève. Il me reste 5 unités. Je dois enlever 5 dizaines. Or, je n'en ai que 3. Eh bien là, je ne vais pas casser une dizaine, puisqu'il me faut des dizaines. Je vais casser la centaine. Ça marche aussi comme ça. Et du coup, je vais les changer contre 10 barres qui représentent 100. Et là, je peux enlever les 5 dizaines. Il va me rester 8 dizaines et 5 unités. Ça veut dire qu'il reste au berger 85 moutons. On va vérifier en la posant. Donc là aussi, j'ai besoin de la colonne des centaines. J'écris mon nombre. 139 moins 54. Ici, je ne mets rien dans la colonne des centaines puisque ce nombre n'a pas de centaines. La barre du égal. Alors, 9 moins 4, je peux calculer. Ça fait 5. 3 moins 5, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de faire 5 moins 3. Donc, je suis obligée de faire 3 moins 5. Je ne peux pas. Je casse la centaine là. Je la fais passer ici, dans la colonne des dizaines. Et ici, il m'en reste 0. Donc, je fais 13 moins 5. Et 13 moins 5, ça fait bien 8. Il me reste 85 moutons. On va faire un dernier exemple. Dans cet exemple, le berger a 358 moutons et les loups en dévorent 181. Je représente les nombres. 300, 50, 8, 358 moutons. J'enlève les 180 moutons. Je commence par les unités. Une unité, je peux. J'ai 8 unités, je peux en enlever 8. Maintenant, il faut que j'enlève 8 dizaines. Or, je n'en ai que 5. Donc, je casse une centaine, je réintègre les dizaines, c'est-à-dire 10 dizaines, qui représentent 100, et j'enlève les 8 dizaines. Donc, j'en enlève 5 plus 3. Puis, j'enlève une centaine.
Il me reste donc 100, une centaine. Là, il me reste 7 dizaines. Et il me reste 7 unités. Le berger retrouvera donc au petit matin 177 moutons. On la pose en colonne. « 358 moins 181 égale 8 moins 1, ça fait bien 7. 5 moins 8, je ne peux pas. Donc, je vais casser une centaine, la faire passer dans la colonne des dizaines. Et il ne me restera plus que 2 centaines. 15 moins 8, ça fait bien 7. 2 moins 1, ça fait bien 1. Voilà, je retombe sur le même nombre de moutons rescapés. Cet épisode est terminé. J'espère que tu as bien compris et que tu pourras faire tes soustractions prévues pour l'exercice de jeudi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.